Ah, bonjour. Regardez mes cons, c'est pas sadique ça. Est-ce qu'on est en onde? Ah, oh les mains, oh les mains, oh la Bible, oh la Bible, oh les mains. Bon, maintenant, aujourd'hui, l'émission. Regardez mes cornes, regardez mes cornes. Oh, oh, il pue la merde, la pourriture, le marécage de gars en air. Oh, c'est un pet fécal de Satan. Complètement gêné. Maintenant, aujourd'hui, la tribune, c'est une tribune très spéciale, mes amis, que nous allons faire. Nous allons faire une tribune sur les motorcycles. Qu'est-ce que vous pensez des motorcycles sur l'autoroute? Et je veux savoir qu'est-ce que ça vous fait par rapport au Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ, qui est au plus haut des cieux, Seigneur Tout-Puissant Jésus, Jésus adoré de mon anus rose, mon anus géant. Je suis le cousin de Sylvain Galano. C'est moi, Stéphane Coxus, de Satano Duchesne, le cousin de Sylvain Galano. Alors, on va vite aller prendre les appels téléphoniques. On va prendre les appels téléphoniques bientôt, là. Oh, mon Dieu, ça sonne déjà. Oui, bonjour, ligne 4 qui parle? Oui, bonjour. C'est un biker. Oh, bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous à part être biker? Ben, moi, je suis garagiste. Puis j'ai bien des machines pour t'écraser à la shop. Mais vous allez pas m'écraser, là, quand même. Moi, je suis un prêtre. Je représente le Seigneur Tout-Puissant, le bon Dieu ultime. Vous pouvez pas faire ça. Hey, arrête, te retiens tes pets. Oh, excusez, c'est mon anus géant qui fort. Ben là, moi, Qu'est-ce qu'il y a, monsieur, là? Qu'est-ce que vous voulez? ben, j'étais un peu écœuré de toi puis de ton programme, là, tu me tapes ses nerfs. Ben, moi, on peut pas vous taper sur les nerfs. On parle de motocycle, vous devriez être content. Avez-vous une moto, vous? Hein? Avez-vous une bicyclette? J'ai pas de bicyclette, moi j'ai un 3 roues. Les motos à 3 roues, vous connaissez ça? Ah oui, j'ai vu les motos tricycles. C'est très bon, ça a l'air bon, ça tient plus l'équilibre, hein. Mais ils ont changé, ils ont mis les roues d'en arrière en avant, puis ils ont mis la petite roue en arrière. Ouais, c'est en plein ça. Fait que moi j'ai un 3 roues. Puis votre 3 roues, il marche bien, il roule bien, il marche pas, il roule, pardon, marcher, c'est long à pied. Ouais, ben toi, man, tu pourras même plus marcher, mais qu'on te pogne parce qu'on a une chaîne ça à la shop, puis des scies, puis on va te kidnapper, on va te mettre dans une vanne, puis on va te scier 2 jambes avec la scie. Oh, vous pouvez pas faire ça, monsieur, moi j'ai de la protection. Je travaille pour Radio-Canada, puis j'ai le premier ministre qui me back, là. Vous pouvez pas rien faire contre nous. Hein? Ben le premier ministre, il est dans notre gang. Vous êtes pas sérieux? Il est corrompu, Trudeau. Trudeau est corrompu, comment ça? Ben, vous êtes pas au courant? Moi, je vous le dis. En tout cas, faites attention à vous, prêtre. Salut. Oh mon Dieu, c'est terrible, ils vont me kidnapper puis ils vont me tuer. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais peut-être aller dans le sud, là, un peu, pour me cacher dans mon pays natal, Haïti. Oh, une coquerelle. Il y a même des coquerelles dans le studio, il y en a partout maintenant, c'est infesté la ville avec les immigrants puis les WAPs qui viennent de partout, là, without papers. Bon, c'est ça. Bon, maintenant, on va prendre un autre appel pour savoir qui pense des motorcycles. Hein? On va voir qui parle des motorcycles. Oui, bonjour, ligne 7, qui parle? Ouais, salut, c'est Bernard Duchesne. Bonjour Bernard, comment allez-vous? Ben, ça va bien. Qu'est-ce que vous faites, vous? Avez-vous une motocycle? Hein? Cric, crac, croc. Non, mais j'ai plein de canettes. C'est des canettes, mon gars. Tu vas les aimer, mes canettes. Tu vas les aimer. Qu'est-ce qu'ils ont, tes canettes?
Ben, c'est des canettes de Coca-Cola avec des trous dedans que j'ai utilisés. Je te les envoie par la poste. Salut, gros épais! Oh merde, c'est quelqu'un qui riait de nous parce qu'il sait que je fume du crack, qui riait de moi. Il voulait m'envoyer des canettes Coca-Cola pour me faire une joke. Des canettes Coca-Cola vides avec des petits trous dedans faites avec une aiguille pour... Oh pardon, j'ai pété encore. Pour pouvoir me faire une puff de crack avec des puffs de freebase avec les canettes de Coca-Cola. Bon, maintenant, je vais prendre la ligne 5. Non, oui, la ligne 5. Vas-y, on va prendre la ligne 5. Ça sonne, je crois. On va laisser sonner un peu là pour le suspense. Oh, ça a arrêté de sonner. Il va peut-être rappeler. Oui, ça sonne, il rappelle. Je vais regarder l'afficheur. Oh, c'est François Sauvé qui appelle. On va lui faire la surprise, on va répondre. Oui, ligne 5, bonjour François. Oui, c'est Frank. Oh, comment vas-tu, François Sauvé? Comment vas-tu? Ça va bien? Oui, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Tu te fais une puff de crack? Non, moi, je fume pas de crack, moi. Je suis pas imbécile comme vous, gros pète, gros prêtre épais. Je suis pas un nazi non plus. Je suis anti-nazi. Mais pourquoi vous dites ça, là? Tout le monde vous écoute, là. Ils vont vouloir vous envoyer à Switch avec une machine à voyager dans le temps, là. Ils vont vous envoyer... Si vous allez en Europe, vous allez vous faire téléporter à la Deuxième Guerre mondiale. Il faut pas aller en Europe. Je vais pas là, moi. Moi, je vais dans l'île Mouk-Mouk. Avec Julie Schneider, ma copine de toujours. Oh, vous sortez avec Julie Schneider, François? Ouais, je l'ai fourré une couple de fois, là. Elle a un cul pas mal bombé. Ouais, j'ai vu ça à la télé. Elle a comme des coussins en arrière de elle. Ah, ben, c'est pas mal confortable, là. Ça rebondit. Ça fait des vagues quand je la botte en doggy style. Bon, ben, c'est très bien ça, mais c'est quoi le rapport avec les motocycles? Ben, Julie est pas mal riche, puis elle m'a payé une moto, elle m'a payé un Harley. Mais le problème, c'est que mon voisin, c'est un Hearst, puis il dit que si j'y vends pas sa moto, il va me la voler, puis il va l'envoyer dans une vanne au port de Montréal, oui. Puis ils envoient ça en Afghanistan et les revendent le double ou le triple du prix. Ouais, c'est vrai, ça. Ils volent des SUV, des Audi. Les Audi se font voler pas mal. Ouais, j'ai vu ça à la télé. Quoi, Alan Kynes? Moi, je vais pas acheter d'Audi. Toi, quel char que t'as, Frank? Moi, j'ai une Mazda. C'est bon, Mazda? Ben oui, c'est japonais, man. Ça roule au bout, Mazda. Bon, ok, fait que je suis content pour ton commentaire. On n'a plus de temps avec toi. On va raccrocher maintenant, là. Salut, Frank. Bon, c'était François Sauvé, notre ami qui appelle souvent. Maintenant, François a dit qu'il y a une Mazda, comme vous avez pu entendre. Oh, j'ai pété encore. C'est terrible, la nauséabonde putréfaction. Ah, c'est un pet génial de la Bible de Satan qui sent la merde, la pourriture, le marécage de McCarthy. C'est moi le cousin de Sylvain Galano qui fait des pets anal géant de l'anus géant des roses. Mes pets sentent les roses, hein? Savez-vous ça? On va demander à quelqu'un d'appeler qui a rapport avec les roses pour voir comme que mes pets. Non, on continue à parler des motocycles. On continue à parler des motocycles. Bon, mais il n'y a personne qui parle de motocycle. Là. On fait une émission sur les motocycles, puis le monde, il parle pas de motocycle. Il y a Frank qui nous a parlé de sa Mazda. Oh, c'est vrai, il avait gagné la moto. Ouais, je la tête, j'avais oublié. Puis son voisin le menace de la voler, là, s'il ne lui vend pas, parce que c'est un Hearst, puis c'est une Harley, sa moto qui a gagné, Frank. Maintenant, je vais demander à quelqu'un d'autre d'appeler. Qu'est-ce que je pourrais... Ben, on va changer de sujet un peu.
On va parler de religion, tiens. Qu'est-ce que vous pensez du Seigneur Tout-Puissant? Qu'est-ce que vous pensez du Seigneur Tout-Puissant? De Allah et de Jésus? S'ils devraient s'accorder ensemble ou s'ils devraient continuer à faire la guerre, les catholiques et les chrétiens et les musulmans? Hein? Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Ligne 8, je prends la prochaine appel. Oh, ça sonne, je crois. Oui, bonjour, ligne 8 qui parle? Oui, Allah c'est Mohamed El-Lebeh. Oui, bonjour, Mohamed El-Lebeh. Comment allez-vous? Moi, ça va bien, très bien. C'est moi qui avais appelé l'autre fois pour faire méchoui avec grande mosquée avec stade olympique et belle cloche en haut stade Mastad. Mastad en haut, Mastad, belle cloche. Oui, c'est comme le chinois le plus grand du monde, il s'appelle Ishi du haut du mar, hein? Puis le plus petit, savez-vous comment il s'appelle? Non, j'ai pas idée comment s'appelle le petit chinois, le plus petit chinois du monde. Il s'appelle Yersualta. Ah, très bon, mon ami, très bonne blague. Mais moi, vouloir faire cuire l'agneau et faire mosquée avec stade olympique, puis en même temps, pas faire salon de l'auto, faire salon de la moto. Montrer tout bicycle Hells. Et ami moi, oui, qu'est-ce qu'ils a fait, votre ami? Ami moi a fait règlement de compte. C'est lui avoir mis feu, brûlé bunker Hells Angels année ça. Oui, comment ça, il a brûlé le bunker des Hells? Parce que Hells avoir insulté Mohamed dans le restaurant, moi, venir te manger shish taouk, shawarma, et puis après, lui, Hells, te dire Allah pas bon, pourri, mais bouffe bonne. Juste bouffe bonne d'arabe, garder arabe pour bouffe, mais on veut retourner pays si pas avoir restaurant, pas proprio. Ah bon, je comprends. Alors, si je comprends bien, parce que vous avez de la misère à parler, là, vous avez de la difficulté à parler, on va vous expliquer au monde qui écoute l'émission, on va dire que le monsieur, si j'ai bien compris à peu près, là, il dit que les Herz l'ont insulté à son restaurant et puis après, ils ont parlé contre Mohamed et puis ils sont allés, pas les Herz, mais les Arabes, pendant la nuit, sont allés mettre le feu au bunker des Herz. Parce qu'il ne faut pas parler contre Mohamed. On peut parler contre Allah, mais on n'a pas le droit de parler contre Mohamed, sinon on se fait décapiter dans les pays arabes. Oui, pays arabes, très bon, très faire justice, moi ça, moi toi. Lui, faire mosquée, détruire, pas détruire personne qui parlait, ah oui, qui parlait contre Mohamed, hein, c'est ça? Ben Mohamed, là, c'est un mangeur de marde, monsieur. Il mange sa crotte. Est-ce que vous savez ça? C'est un salaud. Il y a des harems, et puis il rentre le doigt dans le cul des filles, et puis il mange leur crotte. Non, toi pas dire ça. Moi, aller envoyer personnel mitraillette. Moi, aller détruire tout de suite le building Radio-Canada, toi ça. Mais vous n'avez pas le droit. Police, arrêtez-vous. La police va vous arrêter, monsieur, si vous venez m'attaquer au studio de Radio-Canada. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas. Hein? Moi, tu entends dire que Radio-Canada t'est piraté par Onde Air et puis câble de distribution Vidéotron retransmettent et vendent du signal avec taxe par produit profit pour câble distribuer facture mois ça, toi banque fin de mois, début de mois payé. Oui, je comprends. Vidéotron vole le signal, mais ils contournent la loi. Ils prennent le signal du canal 3, du canal 12, du canal 6 et de d'autres postes, et puis ils l'envoient sur le câble, et puis les gens payent pour s'abonner au câble. Mais moi, chez nous, j'ai un décodeur, je ne paye pas le câble. J'ai un décodeur, je n'ai pas de câble, je ne paye pas l'antenne non plus, c'est gratuit dans l'air, l'antenne. Oui, moi, savoir, toi, ça. Ok, moi, pardonnez-toi, parce que toi, donnez-moi information. Oui, décodeur, n'oubliez pas. Combien décodeurs coûtait ça, toi? Moi, j'ai payé décodeur
Oui, on a tendance, quand on parle à un arabe, à prendre l'accent comme parler comme eux, bon, moi, toi, ça, et dire des choses comme bizarres, parler bizarre un peu, mais c'est pas volontaire, c'est un réflexe. Alors, je vous le dis, monsieur, le décodeur coûtait 120... Je peux le faire encore, voyez-vous. Ça coûte 125 $, et puis vous avez 12 à 13, 14 postes dans l'air. Mais moi, je suis dans un sous-sol, et puis j'ai difficulté, monsieur, à communiquer avec vous. Vous parlez trop mal. Alors, voyez-vous, c'est ça. Je vais raccrocher avec vous parce que vous ne savez pas parler. Mais non, moi vouloir rester en onde, moi vouloir. Non, 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 bonjour, monsieur, bonjour. 125 $, j'ai payé le décodeur. Allez comment ça s'appelle déjà, là, le magasin là, près de Jean Talon, là. Hobby Shop électronique. Hobby Shop. Ouais. Complément gêné. Bon, il parlait plus, lui, il était encore sur la ligne, il écoutait, ouais. Et il écoute à la télé, bon. Alors maintenant, on va prendre un appel sur la ligne, la ligne, la ligne. Tiens, la ligne 4 sonne, la ligne 6 sonne et la ligne 7 sonne. Ligne 7, bonjour, qui parle? Oui, allô, bonjour, c'est Madame Yolande Castonguay. Ah, bonjour, Madame Castonguay, vous appelez souvent à l'émission, comment allez-vous? Ben moi, ça va bien, ça va bien. Écoutez, j'ai fêté mon 79e anniversaire de naissance hier. On était le 20 janvier. Ma fête, c'est le 20 janvier. Mais vous m'avez dit que c'était une autre date la dernière fois. Ben, je vous avais menti. Maintenant, je vous le dis, là, ma vraie fête, c'est le 20 janvier. Je suis né le 20 janvier 1940. 38. Mon Dieu, je commence à faire d'Alzheimer, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, je suis né dans les années 40 parce que j'ai de la misère à m'en rappeler, là, mais je suis né dans ces années-là. Bon, ben, écoutez, on va vous donner 3 secondes pour vous souvenir de l'âge que vous avez. Oh mon Dieu, monsieur, il faut que je prenne mes médicaments, je m'excuse, je ne peux plus vous parler, je me sens pas bien, je suis étourdi, je pense que je vais faire une crise cardiaque, il faut que je fasse 911. Vite, dépêchez-vous à raccrocher, Madame Castonguay, là. Dépêchez-vous, là, vous rappellerez quand vous irez mieux. D'accord, merci, au revoir. Oh mon Dieu, j'espère que Mme Castonguay n'a pas fait une crise cardiaque. C'est vrai qu'elle est pas mal âgée, elle est pas loin de 80 ans, elle, Castonguay. Bon. Alors maintenant, voyez-vous, on va prendre la ligne, la ligne, la ligne. La ligne 4, tiens. Non, la ligne 5. Oui, bonjour, ligne 5 qui parle. Oui, bonjour, c'est Patrick Fournier. Ah, mon petit Patrick, mon petit gars. Ben, premièrement, mon nom, c'est Patrick, c'est pas petit gars. Puis, je voulais dire que les Arabes, il y en a trop. Arrête donc de péter, là. Oui, je t'écoute. C'est vrai qu'ils devraient mettre des lois pour empêcher trop d'immigration. Ben, c'est mal filtré, monsieur. Écoutez, il accepte les criminels, puis il laisse le monde gentil, il refuse, puis il retourne de bord. Bon, ben, c'est pas correct, ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, mon meilleur ami, c'était un Marocain, puis j'aimais bien au bout, là. Il était bien cool, puis sa soeur, j'étais en amour avec. J'étais parti pour sortir avec elle. Moi, j'ai 18, mais elle avait 19, mais à peu près mon âge, là. En tout cas, c'est pas important, ça, l'âge, là. Juste dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Ben, ils ont expulsé, ils ont retourné au Maroc, ils ont refusé l'asile politique. Ah, bon, je comprends, là. Fait que ça te fait chier, ça. Ben, pas juste ça aussi, c'est que mon voisin, c'est un bandit, un voleur, il n'arrête pas de voler au centre d'achat, puis il a même défoncé chez nous le cabanon, puis il a volé nos outils, puis il se rensort devant nous autres, puis on peut rien dire. On lui a dit c'est à nous autres, ça, il dit non, il dit non, il dit c'est à moi, il dit c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, j'ai acheté chez le dépanneur. Tu sais, ils vendent même pas d'outils au dépanneur, et c'est un con, il vient d'arriver, puis il se prend pour le bon Dieu, puis il fait sa prière, il s'est même posé une cloche, là, puis quand il prie, il fait sonner sa cloche sur le balcon, il est quasiment en train de faire une mosquée avec sa cour, lui.
Ouais, puis il a même dévissé les vis de notre cabanon, puis il l'a posé dans sa fenêtre pour se faire une fenêtre parce qu'il y a un petit gars qui avait lancé des roches dans sa fenêtre parce qu'il n'aimait pas les Arabes, puis lui il venait d'arriver. Ah bon, je comprends. Puis il a même fait un vol à la banque, tout le monde le sait que c'est lui, puis lui, eux autres, le gouvernement, lui, il le garde, puis les autres, les gentils, ils retournent dans leur pays. Bon, ben, je suis désolé, mon petit Patrick Fournier, mon petit Patrick Fournier, mais l'émission est terminée. Je suis obligé de raccrocher avec toi, puis je te dis salut, à la prochaine. Ah, merci, monsieur, de m'avoir laissé parler. Bonjour. Très bien. Bon, c'était Patrick Fournier, Yolande Castonguay, et puis d'autres mondes, là, j'ai oublié les noms, qui ont appelé pour l'émission. Et puis moi, je m'en vais chez nous avec une bonne bière ou une bouteille de vin et un fromage. Puis technicien, es-tu là? Ouais, je suis là. Technicien parle pas beaucoup. On n'affiche plus maintenant les détails sur l'écran qu'on ajuste parce qu'on a eu des plaintes que l'image se défaisait quand le technicien arrangeait l'image. Mais on l'arrange automatique. De toute façon, on a un nouveau système beaucoup plus sophistiqué maintenant. Alors moi, je m'en vais chez nous, technicien. Tu viens-tu? On se fait venir des escortes avec une bonne bouteille de vin et un fromage. On a comme 400-500 piastres là, fait que qu'on va faire aujourd'hui pour l'émission. J'ai eu 10 000 piastres de paye, ça a duré 20 minutes. Et puis, on va chez nous fourrer des escortes. Tu viens, technicien? Ouais, je vais y aller. Complètement gêné. Alors bonjour, à la prochaine.